L'invitation disait « tenue de soirée optionnelle ». Il vaut peut-être mieux que tu passes ton tour pour celle-ci. Ma sœur m'a envoyé un message, les associés de papa seront présents. Je n'ai rien dit. Lors de la soirée célébrant l'étape cruciale de l'entreprise de papa. Son téléphone a sonné bruyamment. Le président a annoncé, c'est le directeur financier de votre fille. Elle retire son investissement de 180 millions de dollars de votre entreprise. Le visage de papa a pâli. Parce que j'avais 14 ans quand j'ai compris pour la première fois que mon père ne me considérait pas comme une personne. J'étais un problème à gérer. J'étais une variable décevante dans une équation par ailleurs réussie. C'était la nuit de la célébration du 10e anniversaire de son entreprise. Morrison & Associates était le cabinet de conseil qu'il avait bâti à partir de rien pour en faire une opération de plusieurs millions de dollars. Il était fier. Il était rayonnant. C'était le genre de fierté qui le faisait se tenir plus droit. Cela le faisait parler plus fort. Il exigeait que tout le monde autour de lui reflète son succès. Ma sœur Claire avait 17 ans. Elle montrait déjà cet instinct aiguisé pour les affaires qui faisait briller les yeux de papa. Elle parlait de positionnement sur le marché et d'avantages concurrentiels comme d'autres adolescents parlaient de musique. Papa écoutait ses idées avec une véritable attention. Il lui accordait un véritable respect. Puis il se tournait vers moi. Et toi Megan? Tu dessines toujours tes petits dessins. Je suivais un cours avancé de conception numérique. Je construisais des interfaces graphiques. J'apprenais le code. Je créais des choses qui semblaient importantes et réelles. Mais pour papa c'était juste de petits dessins. Je travaille sur la conception d'interfaces utilisateurs et je dis doucement. C'est vrai. Eh bien tout le monde ne peut pas comprendre les affaires. Il avait souri comme s'il était gentil. Il faisait comme s'il acceptait mes limites plutôt que de rejeter mon potentiel. C'est devenu le modèle. Claire était l'esprit d'entreprise. J'étais la créative. C'était dit avec le même ton que les gens utilisent lorsqu'ils disent que Dieu la bénisse. C'était comme si la créativité était un prix de consolation pour les gens qui ne pouvaient pas s'en sortir dans le monde réel des marges bénéficiaires et des rapports trimestriels. Papa ne le savait pas. J'ai soigneusement caché cela pendant 12 ans. J'avais construit quelque chose de totalement différent de ce qu'il pouvait imaginer. À 16 ans j'ai appris à coder correctement. Je ne faisais pas seulement la conception d'interfaces utilisateurs. Je développais des systèmes d'arrière-plan. Je créais des algorithmes. Je travaillais sur l'architecture des données. À 18 ans je travaillais en tant que travailleuse indépendante pour des jeunes pousses technologiques. Je construisais des plateformes qui fonctionnaient réellement. À 20 ans j'avais créé ma première application à succès. C'était un tracker de durabilité qui a été vendu à une grande entreprise de technologie verte pour 1,2 million de dollars. Je ne l'ai pas dit à ma famille. J'ai déposé l'argent. J'ai vécu de mon salaire à temps partiel en tant que graphiste. J'ai continué à construire. À 23 ans j'avais fondé Cascade Technology Venture. Nous développions des plateformes basées sur l'intelligence artificielle pour des opérations commerciales durables. Nous créions des systèmes d'optimisation énergétique. Nous concevions des outils d'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Nous faisions des analyses de l'empreinte carbone. C'était le genre de technologie dont les entreprises du classement Fortune 500 avaient besoin. Mais elles ne savaient pas comment les construire elles-mêmes. Mon premier gros client a payé 3 millions de dollars pour une plateforme sur mesure. Mon deuxième a payé 5,8 millions de dollars. À 25 ans Cascade générait 28 millions de dollars de revenus annuels. À 27 ans nous avions dépassé les 50 millions de dollars. À 30 ans nous étions une entreprise de 180 millions de dollars. Nous avions 73 employés. Nous avions des contrats avec certaines des plus grandes entreprises d'Amérique du Nord. Je vivais dans un petit appartement à Portland. Je conduisais une Toyota de 10 ans. Je m'habillais en jean et en sweat à capuche. Je travaillais dans des cafés ou dans mon bureau à domicile. Chaque choix était délibéré. Chaque décision était stratégique. J'avais appris que dans ma famille le succès ne comptait que s'il ressemblait à la version du succès de papa. Il fallait des costumes. Il fallait des salles de conseil et des partenariats d'entreprise. Si cela avait l'air différent ou créatif ou technique ou non conventionnel, c'était rejeté.
C'était considéré comme de mignons passe-temps pour les gens qui ne pouvaient pas comprendre les vraies affaires. Alors je suis resté invisible. J'ai bâti mon empire tranquillement. J'ai regardé ma famille célébrer le monde des affaires qu'ils comprenaient. Il manquait complètement celui que je maîtrisais. Chaque réunion de famille était la même représentation. Papa parlait de la dernière victoire de Morrison & Associates. Il mentionnait un nouveau client ou une campagne réussie. Il parlait des étapes de revenus qui impressionnaient tout le monde à table. Nous venons de signer Tech Corporation pour un contrat de conseil de 3 ans. Il annonçait des revenus à 7 chiffres annuellement. Maman rayonnait. Ton père est si brillant. Claire ajoutait des détails sur la stratégie de présentation. Elle parlait de l'analyse concurrentielle et du positionnement sur le marché qui avait permis de remporter le contrat. Elle était devenue associée à 28 ans. Elle était la plus jeune de l'histoire du cabinet. Papa ne pouvait pas parler d'elle sans que sa voix ne s'enfle de fierté. Puis il se tournait vers moi. J'étais la réflexion après coup. J'étais la créative. Et Megan, tu fais toujours de la conception graphique. Tu fais de la conception d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur et du développement technologique. Je corrigeais doucement. C'est vrai. C'est vrai. Pour ces petites entreprises en démarrage. Pour certaines d'entre elles, oui. Cela doit être agréable de ne pas avoir la pression du vrai travail d'entreprise. Maman disait cela comme si elle me soutenait. C'était comme si mon absence de stress était due au fait que mon travail n'avait pas d'importance. Ce n'était pas parce que j'avais construit des systèmes qui fonctionnaient sans gestion de crise constante. Papa hochait la tête d'un air entendu. Le domaine créatif est différent. C'est moins compétitif. Il s'agit plus de sentiments que de résultats. Je restais assise là à dîner. Je savais que Cascade Technology Venture avait généré plus de revenus au dernier trimestre que Morrison & Associates pendant toute l'année. Je savais que mes petites entreprises en démarrage comprenaient 3 entreprises du classement Fortune 100. Je savais que mon travail alimentait littéralement les opérations durables d'entreprises que mon père tuerait pour avoir comme client. Mais je ne disais rien. Je souriais simplement poliment. Je changeais de sujet. Ce qui rendait la situation supportable, c'était le secret. C'était la certitude que pendant qu'il me rabaissait, je construisais quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Pendant qu'il louait le partenariat de Claire dans le cabinet de papa, je dirigeais ma propre entreprise. Elle valait plus que ce que Morrison & Associates ne pourrait jamais atteindre. Mais il se passait aussi autre chose. C'était quelque chose que je n'ai pas complètement compris jusqu'à bien plus tard. Morrison & Associates grandissait de manière inhabituellement rapide. Il y avait de nouveaux clients dont je n'avais jamais entendu papa parler auparavant. Il y avait des renouvellements de contrats qui semblaient étonnamment généreux. Il y avait des agrandissements de bureaux et des embauches de personnel qui ne correspondaient pas tout à fait à la liste de clients dont papa parlait au dîner. Les affaires sont florissantes, disait-il vaguement quand je demandais. La réputation de votre père porte vraiment ses fruits, ajoutait maman. Claire souriait comme si elle était au courant d'une stratégie sophistiquée que l'on ne pouvait pas comprendre. Je n'ai pas insisté. J'étais occupé à diriger Cascade. Je gérais mes propres clients. Je développais de nouvelles plateformes. Mon entreprise prospérait. Mon équipe était brillante. J'avais le genre d'impact que j'avais toujours voulu. Je construisais une technologie qui aidait les entreprises à fonctionner de manière durable et efficace. Puis est venu le dîner de mon 30e anniversaire. Le dîner a eu lieu dans un restaurant chic. C'était le genre d'endroit que papa aimait. Les cadres y concluaient des accords et y scellaient des partenariats. Claire était là avec son mari Brandon. C'était un avocat d'affaires qui travaillait avec le cabinet de papa. Maman portait des perles. Papa arborait l'expression d'un homme qui préférerait travailler. 30 ans, a dit maman chaleureusement. Le temps ne passe-t-il pas vite? Ancienne, a taquiné Claire. Bienvenue dans la trentaine. Papa s'est éclairci la gorge. Alors Megan, tu fais toujours de la conception graphique. Je fais du développement technologique et je corrigeais. Je dirige une entreprise de logiciels maintenant. Oh. Son ton suggérait un léger intérêt au mieux. C'est une petite entreprise. Nous avons 73 employés. Il a bu une gorgée de son vin. Eh bien, c'est impressionnant pour ce genre de travail. Claire gère des équipes 3 fois plus grandes chez Morrison & Associates.
Mais chaque entreprise est différente. Ce sont des secteurs différents ai-je convenu doucement. En parlant de Morrison & Associates a continué papa. Il passait à son véritable intérêt. Nous célébrons une étape majeure le mois prochain. Cela fait 25 ans d'activité. Nous organisons un gala au Sentinel Club. Il y aura 500 invités. Il y aura des clients majeurs. Il y aura des leaders de l'industrie. Ce sera l'événement de l'année. Maman rayonnait. Ton père a travaillé si dur pour cela. Nous l'avons tous fait, a ajouté Claire. Brandon et moi avons aidé à la planification. Ce sera spectaculaire. Papa a sorti son téléphone. Il m'a montré la conception de l'invitation. Il y avait des lettres en relief. Il y avait des bordures dorées. C'était le genre de choses qui criaient à la dépense et à l'importance. C'est magnifique, ai-je dit. Nous limitons cela à la famille immédiate et aux associés en affaires, a dit papa. Claire est évidemment l'hôte avec moi. Ta mère sera là. C'est vraiment plus un événement professionnel. J'ai compris immédiatement. Vous ne voulez pas que je vienne. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de toi là-bas, a dit maman rapidement. C'est juste que ce sera très orienté vers l'entreprise. Ce sera très axé sur les affaires. Tu t'ennuierais, ma chérie. Il y aura tous ces cadres qui parlent boutique. De plus, les associés de papa seront présents, a ajouté Claire. Toute la direction supérieure sera là. C'est en quelque sorte un événement de travail déguisé en célébration. Papa a hoché la tête. Tu comprends. Ce n'est rien de personnel. Nous pensions simplement qu'il serait plus confortable pour tout le monde si nous gardions cela professionnel. Professionnel, ai-je répété. Exactement. Pas besoin de rester assise à écouter des discussions d'affaires ennuyeuses toute la nuit. Nous ferons quelque chose juste pour la famille après. L'invitation est arrivée 2 semaines plus tard. C'était du papier cartonné formel. Mon nom n'y figurait pas. Une semaine après cela, Claire m'a envoyé un message. Pour information, ton père est très stressé à propos du gala. Tous ses principaux associés et clients seront là. Il vaut probablement mieux que tu ne te présentes pas pour ne pas rendre les choses gênantes. Tu sais comment il est quand il s'agit de mélanger la famille et les affaires. J'espère que tu comprends. Cœur rouge. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. Il m'a fallu 11 jours pour reconstituer le tableau complet. C'était 11 jours de recherche dans les bases de données. J'ai fouillé les dossiers d'entreprise. J'ai analysé les registres financiers. J'ai passé des appels téléphoniques discrets à des contacts dans le monde de l'investissement. Ce que j'ai trouvé a glacé mon sang. Morrison & Associates avait un partenaire silencieux. C'était un investisseur majeur qui avait injecté des capitaux dans le cabinet il y a 5 ans. Cela avait permis une expansion massive. Il y avait de nouveaux bureaux. Il y avait des augmentations de personnel. Il y avait l'acquisition de clients. Il y avait des mises à niveau technologiques. C'était tout ce qui avait fait passer l'entreprise de papa d'un solide cabinet de conseil de taille moyenne à un acteur régional majeur. Cet investisseur avait contribué à hauteur de 180 millions de dollars sur 5 ans. Cela s'était fait par le biais d'une structure complexe de sociétés à responsabilité limitée et de véhicules d'investissement. C'était un financement anonyme qui n'était assorti que de conditions minimales. Il n'y avait que des rapports trimestriels et une surveillance standard. Cet investisseur, c'était moi. Ce n'était pas directement ni consciemment. Mais c'était par le biais d'une chaîne que je n'avais pas complètement comprise jusqu'à présent. Il y a 3 ans, j'avais massivement investi dans une société de capital risque appelée Summit Growth Partners. Ils se spécialisaient dans le développement d'entreprises durables. Ils avaient des antécédents impressionnants. J'avais engagé 200 millions de dollars en tant qu'investisseur de référence. Je faisais confiance à leur jugement sur les endroits où déployer les capitaux. Summit avait investi dans des dizaines d'entreprises. Morrison & Associates en faisait partie. Ils avaient vu un cabinet de conseil avec de bonnes bases et une solide réputation. Ils avaient injecté des capitaux pour l'aider à se développer. Ils avaient structuré l'accord pour garder l'identité de l'investisseur anonyme. C'est une pratique courante pour les investissements majeurs en capital risque. Mon père prenait mon argent depuis 5 ans tout en me rejetant comme quelqu'un qui ne comprenait pas les vraies affaires.
Mais c'était pire. J'ai examiné les rapports détaillés que Summit m'envoyait tous les trimestres. La croissance de Morrison & Associates semblait impressionnante sur le papier. Mais j'ai vu des problèmes quand j'ai examiné les mesures sous-jacentes. La fidélisation des clients était mauvaise. Les nouvelles affaires provenaient principalement d'entreprises que Summit avait présentées. C'étaient des entreprises qui faisaient des affaires avec Morrison & Associates comme une faveur pour Summit. Ce n'était pas parce que le travail de conseil était exceptionnel. Le cabinet était surendetté. Il était en sureffectif. Il était surexploité. Sans mon investissement, Morrison & Associates aurait été confronté à de graves problèmes de trésorerie il y a 2 ans. Mon argent avait maintenu l'entreprise de papa en vie. Mon argent avait financé son expansion. Il avait permis son succès. Pendant ce temps, il avait passé 5 ans à m'expliquer pourquoi je ne comprenais pas les affaires d'entreprise. Je me suis assise dans mon appartement. J'étais entouré de documents financiers. J'essayais d'assimiler l'ampleur de l'ironie. Puis j'ai ouvert mes courriels. J'ai trouvé l'invitation formelle au gala. Elle n'était pas adressée à moi. Elle était transférée par Claire avec un mot. Regarde ce qui est arrivé. C'est tellement excitant. Je suis désolé que tu le manques. Mais comme nous l'avons dit, c'est vraiment juste une affaire d'entreprise. J'ai regardé ce courriel pendant un long moment. Puis j'ai appelé mon directeur financier. Michael Chin était mon directeur financier depuis 4 ans. Il était brillant. Il était stratégique. Il était absolument impitoyable quand il le fallait. Je lui faisais totalement confiance. J'ai besoin que tu examines notre relation avec Summit Growth Partners, lui ai-je dit. Je veux que tu regardes plus précisément leur investissement dans une entreprise appelée Morrison & Associates. C'est l'entreprise de ton père, a-t-il dit immédiatement. Michael connaissait l'histoire de ma famille. Nous en avions parlé lors de l'une de nos sessions de stratégie trimestrielle. Oui. Que suis-je censé chercher? Je veux les mesures de performance. Je veux le retour sur investissement. Je veux savoir si un financement continu a un sens stratégique. Un silence s'est installé. Puis il a parlé. Megan, si tu penses à retirer le financement, cela va être nucléaire. Je pense à prendre une décision commerciale basée sur des données de performance. Ce n'est pas ce que c'est, n'est-ce pas? Il a soupiré. Donne-moi 72 heures. 3 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés au bureau principal de Cascade. Michael avait préparé une analyse complète. Il y avait 23 pages de données financières et de mesures de performance et d'évaluation stratégique. Morrison & Associates sous-performe, a-t-il dit sans ménagement. Par rapport aux autres entreprises du portefeuille de Summit, elle se situe dans le quartile inférieur pour le retour sur investissement. La rétention des clients est de 23% inférieure aux normes de l'industrie. La croissance des revenus est artificiellement gonflée par les entreprises que Summit a introduites plutôt que par un développement commercial organique. Donc retirer le financement serait justifié. Financièrement, c'est absolument justifié. C'est un investissement faible. Nous pourrions redéployer ces 180 millions de dollars vers des entreprises ayant un réel potentiel de croissance. Il a fait une pause. Mais Megan, cela va détruire l'entreprise de ton père. Sans notre capital, Morrison & Associates fera face à une crise de trésorerie immédiate. Ils sont surendettés et sous-performants. Ils devront réduire massivement leurs effectifs ou déclarer faillite. Je comprends. Vraiment. Parce que ce n'est pas seulement retirer un investissement. C'est mettre fin à la carrière de ton père. C'est une destruction professionnelle. J'ai regardé les données. C'était 5 ans de mon argent soutenant une entreprise. Son propriétaire avait passé ces mêmes 5 années à me dire que je ne comprenais pas les affaires. Son propriétaire était tellement embarrassé par ma présence qu'il avait annulé mon invitation à sa célébration. Quand est le gala, a demandé Michael. C'est le 8 juin. C'est dans 3 semaines. Et tu as prévu quoi? J'ai prévu de passer un appel téléphonique pendant l'événement. Je veux informer papa que son investisseur anonyme retire tout financement. Je veux que tu fasses cet appel. Mon Dieu, Megan. Est-ce un problème, ai-je demandé? Non. Il a souri légèrement. En fait, c'est probablement l'acte de vengeance le plus justifié professionnellement que j'ai jamais vu. Mais tu es sûr?
Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à préparer la documentation. Nous avons préparé les avis de retrait. Nous avons établi les plans de réallocation du capital. Nous avons fait la révision légale pour s'assurer que tout était hermétique. Michael s'est coordonné avec Summit Growth Partners. Il n'était pas heureux de retirer un investissement aussi important à court préavis. Mais les données de performance soutenaient la décision. J'ai aussi fait autre chose. C'était quelque chose que j'avais évité pendant 12 ans. J'ai mis à jour ma présence professionnelle. J'ai mis Cascade Technologies Venture sur les réseaux professionnels avec mon nom attaché. J'ai mis à jour la biographie de mon entreprise. Je me suis assuré que mon profil dans les magazines économiques était à jour. J'ai laissé le monde voir que la graphiste faisant du petit travail de jeune pousse était en fait la directrice générale d'une entreprise technologique de 180 millions de dollars. Puis j'ai acheté une robe. Ce n'était pas n'importe quelle robe. C'était une pièce de créateur qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. J'ai acheté des chaussures qui auraient pu payer mon assurance automobile pendant 1 an. J'ai acheté des bijoux qui étaient élégants et chers. Ils étaient impossibles à rejeter comme créatifs ou excentriques. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui avait sa place dans les salles de conseil. J'ai vu quelqu'un qui imposait le respect. J'ai vu quelqu'un qui avait construit un véritable pouvoir. C'est toi, a dit mon assistante en me regardant me préparer pour un essai. C'est qui tu es vraiment. C'est qui j'ai toujours été, ai-je corrigé. Ils n'ont simplement jamais pris la peine de regarder. Le Sentinel Club était tout ce à quoi je m'attendais. Il y avait des sols en marbre. Il y avait des lustres en cristal. Il y avait des serveurs en gants blancs portant du champagne sur des plateaux en argent. Il y avait 500 invités en tenue de soirée célébrant les 25 ans de Morrison & Associates. Je suis arrivé exactement à l'heure. J'ai franchi les portes d'entrée comme si j'avais ma place là-bas. Parce que j'avais ma place là-bas. J'étais le principal investisseur de l'entreprise. Même si personne ne le savait encore. Le garde de sécurité à la porte a vérifié la liste des invités. Non, Megan Morrison. Il a fait défiler. Il a froncé les sourcils. Je ne vous vois pas sur la liste, madame. Je suis la fille de Robert Morrison. Je comprends. Mais sans être sur la liste, je ne peux pas. Appelez-le, ai-je dit agréablement. Dites-lui que sa fille est ici. Il avait l'air mal à l'aise. Mais il a passé l'appel. Il a parlé doucement dans sa radio. Un instant plus tard, Claire est apparue. Elle avait l'air troublée et furieuse. Megan, que fais-tu ici? J'assiste à la célébration de papa. Nous avons parlé de cela. C'est un événement professionnel. Tu n'es pas sur la liste des invités. Alors ajoute-moi. Ce n'est pas si simple. Les associés de papa sont ici. Ses clients majeurs sont ici. C'est important pour sa réputation. T'avoir ici en ressemblant à cela. Elle a fait un geste vers ma robe de créateur et mes bijoux coûteux. Ressemblant à quoi? Comme si tu essayais de prouver quelque chose. C'est embarrassant. Un homme dans un costume coûteux s'est approché. Il était distingué. Il avait les cheveux argentés. Il rayonnait d'autorité. Y a-t-il un problème? Pas de problème, monsieur Whitmore, a dit Claire rapidement. C'est juste une petite affaire de famille. C'était Richard Whitmore. Il était le président de Summit Growth Partners. C'était ma société de capital risque. C'était l'homme qui avait géré personnellement l'investissement de Morrison & Associates. Il m'a regardé attentivement. Puis ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mademoiselle Morrison de Cascade Technologies Venture. Oui. Je ne savais pas que vous seriez présente ce soir. C'est excellent. J'espérais vous présenter à plusieurs partenaires potentiels. Le visage de Claire est passé par la confusion. Il est passé par le choc. Il est passé par la panique en succession rapide. Vous vous connaissez. Mademoiselle Morrison est l'un des investisseurs les plus importants de Summit, a déclaré Whitmore. Cascade Technologies Venture est l'une des entreprises les plus innovantes de notre portefeuille. J'essaie d'organiser une réunion depuis des mois. Je suis ici maintenant, ai-je dit calmement. Il a souri.
En effet vous l'êtes. S'il vous plaît laissez-moi vous présenter à certaines personnes. Il m'a guidé au-delà du point de contrôle de sécurité. Claire est restée figée. Elle essayait d'assimiler ce qui venait de se passer. J'ai suivi Whitmore dans la salle de bal. La fête était spectaculaire. Il y avait des sculptures de glace. Il y avait un orchestre complet. Il y avait des arrangements floraux élaborés. Il y avait 500 personnes célébrant le succès commercial de mon père. C'était un succès bâti sur mon argent. Papa m'a vu dans les 5 minutes. Son expression est passée par la surprise. Elle est passée par la confusion. Elle est passée par le mécontentement. Il s'est excusé d'une conversation. Il s'est dirigé vers moi avec détermination. Megan, je pensais que nous avions convenu que tu ne viendrais pas. Tu as décidé que je ne viendrais pas. Je n'étais pas d'accord. C'est un événement professionnel. Tu vas te sentir à l'écart. J'en doute. Whitmore est réapparu avec 2 personnes. Robert, je voulais présenter ta fille à quelques collègues. Voici Thomas Brennan de Tech Corporation. Voici Jennifer Park de Sustainable Solutions Incorporated. Le visage de papa est devenu soigneusement neutre. Megan fait du travail de conception graphique. Elle fait des petits projets en fait. Thomas a dit cela en tendant la main. Nous utilisons la plateforme d'optimisation énergétique de Cascade chez Tech Corporation. Cela nous a fait économiser 12 millions de dollars en coûts opérationnels cette année. L'entreprise de votre fille est extraordinaire. La bouche de papa s'est ouverte. Elle s'est fermée. Aucun son n'est sorti. Jennifer a souri chaleureusement. Et nous mettons en œuvre les analyses de la chaîne d'approvisionnement de Cascade chez Sustainable Solutions. L'intégration de l'intelligence artificielle est brillante. Vous devez être si fier. Oui bien sûr. Papa m'a regardé comme si j'avais développé une deuxième tête. Les discours ont commencé à 8 heures. Papa a pris la scène. Il avait l'air confiant. Il avait l'air expérimenté. Il avait l'air couronné de succès. C'était son moment. C'était 25 ans de construction de Morrison & Associates. C'était son héritage. Merci à tous d'être ici ce soir. Il a commencé son discours. Il y a 25 ans j'avais une vision. Je voulais construire un cabinet de conseil qui combinait la réflexion stratégique avec la mise en œuvre pratique. Le but était de créer une valeur réelle pour nos clients. Le but était d'avoir un impact durable dans le monde des affaires. Il a parlé des premières luttes. Il a parlé des premiers clients. Il a parlé de la croissance progressive. Il a parlé du moment il y a 5 ans où un investissement stratégique a permis au cabinet de se développer de manière spectaculaire. Cet investissement a tout changé, a dit papa. Il nous a permis de nous développer. Il nous a permis d'attirer les meilleurs talents. Il nous a permis de concurrencer les grands acteurs. Il nous a permis de devenir le cabinet que nous sommes aujourd'hui. Il n'a pas mentionné d'où venait cet investissement. Il ne le savait probablement pas. Je suis fier de ce que nous avons construit, a-t-il continué. Je suis fier de notre équipe. Je suis fier de nos clients. Je suis fier de notre impact. Et je suis particulièrement fier de partager ce succès avec ma fille Claire. Elle a joué un rôle déterminant dans notre croissance en tant qu'associée. Claire s'est levée. Elle a salué la foule. La foule a applaudi. Papa a rayonné. Il n'y a eu aucune mention de moi. Il n'y a pas eu même une vague reconnaissance du fait qu'il avait une autre fille. Puis son téléphone a sonné. C'était au milieu de son discours. Son téléphone aurait dû être sur silencieux. Mais il a sonné bruyamment depuis la poche de sa veste. Il a eu l'air agacé. Il a tendu la main pour le faire taire. Mais Whitmore était déjà debout. Il marchait vers la scène avec détermination. Robert, je m'excuse pour l'interruption, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. Mais tu devrais prendre cet appel. C'est de Michael Chin. Il est le directeur financier de Cascade Technology Venture. La salle de bal est devenue silencieuse. 500 personnes regardaient. Papa a sorti son téléphone. Il était confus. Je ne sais pas qui. Mettez-le sur haut-parleur, a dit Whitmore. Cela concerne tout le monde ici.
La main de papa tremblait légèrement lorsqu'il a répondu. Allô. La voix de Michael a résonné. Elle était claire comme du cristal. Monsieur Morrison. Ici Michael Chin. Je suis le directeur financier de Cascade Technology Venture. Je vous appelle pour vous informer d'une décision. Avec effet immédiat, Cascade retire son investissement de 180 millions de dollars dans Morrison & Associates. La salle de bal a éclaté en halètements. Des murmures ont parcouru la foule. Le visage de papa est devenu complètement pâle. Quoi? Je ne comprends pas. Au cours des 5 dernières années, Cascade Technology Venture a été le principal investisseur dans votre cabinet. Cela s'est fait par le biais de Summit Growth Partners, a poursuivi Michael professionnellement. Nos évaluations de performance trimestrielles indiquent que Morrison & Associates sous-performe par rapport aux autres entreprises du portefeuille. La rétention des clients est de 23% inférieure aux normes de l'industrie. La croissance des revenus dépend des affaires introduites plutôt que du développement organique. Cet investissement n'est plus stratégiquement sain. Qui a autorisé cela, a balbutié papa. Megan Morrison. Elle est la directrice générale de Cascade Technology Venture. Elle est votre plus grand investisseur. Elle est aussi votre fille. Toutes les têtes dans la salle de bal se sont tournées vers moi. Il y avait 500 paires d'yeux. Il y avait 500 expressions de choc. Je me suis levé lentement. J'ai marché vers la scène. Le silence était absolu. L'orchestre avait cessé de jouer. Les serveurs se sont figés en plein service. 500 personnes me regardaient alors que je m'approchais de mon père sur scène. Bonjour papa, ai-je dit doucement. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Tu es l'investisseur. Depuis 5 ans, ai-je répondu. Summit Growth Partners est ma société de capital risque. J'ai engagé 200 millions de dollars en tant qu'investisseur de référence. Ils ont déployé 180 millions de dollars de cela vers Morrison & Associates. Ils l'ont fait sur la base de vos mesures de performance initiale et de votre potentiel de croissance. Claire était debout maintenant aussi. Son visage était rouge vif. C'est impossible. Tu fais de la conception graphique. Je dirige une entreprise de technologie, et je corrigeais. C'est Cascade Technology Venture. Nous développons des plateformes basées sur l'intelligence artificielle pour des opérations commerciales durables. Nous avons généré 180 millions de dollars de revenus l'année dernière. Nous avons 73 employés. Nous avons des contrats avec des entreprises du classement Fortune 500. Cela inclut plusieurs des clients de papa. Je me suis tourné vers papa. Depuis 5 ans, tu construis ton succès sur mon capital. Depuis 5 ans, je finance ton expansion. Je finance tes augmentations de personnel. Je finance tes améliorations de bureau. Pendant ce temps, tu as passé ces mêmes 5 années à m'expliquer pourquoi je ne comprenais pas les vraies affaires. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé les jeux interrompus. Tu n'as jamais demandé ce que je construisais. Tu n'as jamais posé de questions sur mon entreprise ou mon travail ou mon succès. Tu as juste supposé que je faisais de petits projets créatifs. Cela correspondait mieux à ton récit. Whitmore s'est avancé. Pour le contexte, tout le monde devrait comprendre une chose. Morrison & Associates a considérablement sous-performé au cours des 18 derniers mois. Sans l'injection continue de capitaux de Cascade, le cabinet aurait été confronté à de graves problèmes de trésorerie. Ce retrait entraînera probablement une réduction des effectifs immédiate. Il pourrait même entraîner la faillite. Papa a attrapé le podium comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Megan, s'il te plaît. Nous pouvons en discuter. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit calmement. J'ai pris une décision commerciale basée sur des données de performance. Morrison & Associates est un mauvais investissement. Mon directeur financier a présenté l'analyse. Les chiffres ne mentent pas. Mais je suis ton père. Tu es aussi un directeur général qui a sous-performé. Tu as surendetté ton entreprise. Tu es aussi la personne qui m'a retiré mon invitation à cette célébration. J'étais trop embarrassante pour ton image professionnelle. Tu es aussi quelqu'un qui a passé 12 ans à rejeter mon travail tout en vivant de mon argent. La pièce était complètement silencieuse. La seule exception était la respiration haletante de quelqu'un. Claire a retrouvé sa voix.
Tu fais ça parce que tu es jalouse. C'est parce que papa ne t'a pas invité. Je fais cela parce que c'est la bonne décision commerciale ai-je corrigé. Le fait que cela aborde également 12 ans de rejet et de condescendance n'est qu'un bonus. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert ma messagerie. Michael, peux-tu envoyer l'analyse de performance complète? Je veux que tu l'envoies à toutes les personnes figurant sur la liste de distribution du conseil d'administration de Morrison & Associates. Envoi en cours. La voix de Michael est passée par le téléphone de papa. Le haut-parleur était toujours allumé. 500 téléphones ont vibré simultanément. Les gens ont commencé à ouvrir leur courriel. Ils ont lu l'analyse. J'ai entendu des chuchotements. J'ai entendu des halètements. Quelqu'un a dit mon Dieu assez fort pour que cela porte. Thomas Brennan de Tech Corporation s'est levé. Robert, selon cette analyse, tu nous as dit une chose. Tu as dit que Morrison & Associates avait obtenu notre contrat de conseil de manière indépendante. Mais il a en fait été introduit par Summit Growth Partners. C'était dans le cadre de l'accord d'investissement. Le visage de papa était gris. Nous avons fait du bon travail pour vous. Ce n'est pas la question. La question est que vous avez déformé la façon dont vous avez gagné notre marché. C'est un problème éthique important, a ajouté Jennifer Park. Et selon cela, 60% de la clientèle actuelle de Morrison & Associates est venue par le biais des introductions de Summit. Ce n'était pas par le développement commercial organique. Ce n'est pas l'histoire de croissance que vous avez racontée. D'autres voix se sont jointes. Des clients remettaient les choses en question. Des partenaires avaient l'air confus et trahis. La célébration se dissolvait dans le chaos. Je me tenais au centre de tout cela. Je regardais la réputation professionnelle de mon père s'effondrer en temps réel. Whitmore a levé la main pour demander le silence. Je veux être clair sur quelque chose. Summit Growth Partners a fait preuve d'une diligence raisonnable approfondie avant d'investir dans Morrison & Associates. Le cabinet avait des fondamentaux solides. Mais sur 5 ans, la direction n'a pas réussi à convertir l'investissement en capital en croissance durable. Ils se sont trop appuyés sur les affaires introduites. Ils se sont trop développés sans construire la base de clients organiques pour la soutenir. Ces échecs expliquent pourquoi Cascade retire son financement. Il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Morrison, souhaitez-vous ajouter quelque chose? J'ai regardé mon père. J'ai regardé Claire. J'ai regardé 500 personnes qui étaient venues célébrer une histoire de succès. Ce succès était bâti sur mon soutien invisible. J'ai lancé Cascade quand j'avais 20 ans et je dis. Je l'ai construite à partir de rien. Il n'y a eu aucun investissement de la famille. Il n'y a eu aucune connexion via le réseau d'affaires de papa. Il y a juste eu du travail. Il y a juste eu la construction de quelque chose qui créait une valeur réelle. Pendant 12 ans, j'ai écouté ma famille expliquer pourquoi mon travail n'avait pas d'importance. Ils expliquaient pourquoi je ne comprenais pas les affaires. Ils expliquaient pourquoi je faisais juste des passe-temps créatifs pour les gens qui ne pouvaient pas s'adapter à la vie d'entreprise. J'ai affiché mon profil de magazine sur mon téléphone. Je l'ai projeté sur l'écran derrière la scène en utilisant le système de présentation. Megan Morrison. Directrice générale. Cascade Technologies Venture. Palmarès des 30 de moins de 30 ans 2024. Valeur estimée de l'entreprise 180 millions de dollars. C'est qui je suis vraiment, ai-je dit. C'est ce que j'ai construit pendant que vous ne faisiez pas attention. Et papa, tu as été tellement concentré sur les réalisations de Claire dans ton cabinet. Tu n'as jamais remarqué que ton autre fille construisait quelque chose de plus grand. C'était plus grand que ce que Morrison & Associates pourrait jamais devenir. Claire pleurait. C'était des larmes de colère. Tu détruis l'entreprise de papa par méchanceté. Je prends une décision commerciale basée sur la performance financière et je dis calmement. Si cela révèle par hasard des vérités inconfortables sur notre dynamique familiale, c'est un effet secondaire. Papa a finalement trouvé les mots. Megan, ma chérie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons parler. Ne retire juste pas le financement. S'il te plaît, l'entreprise va s'effondrer. Des gens vont perdre leur emploi. Ma réputation. Ta réputation a été bâtie sur mon argent et je dis doucement. Et oui, retirer le financement aura des conséquences. C'est ce qui arrive quand on construit sur des fondations instables.
Je me suis tourné pour m'adresser à toute la salle. Pour toute personne de Morrison & Associates qui est intéressée par des opportunités Cascade Technology Venture recrute. Nous élargissons notre équipe de développement. Nous élargissons notre division d'analyse. Nous élargissons notre pratique de conseil en durabilité. Nous valorisons l'innovation réelle plutôt que le théâtre d'entreprise performatif. Si vous voulez travailler dans un endroit qui crée de la valeur réelle, contactez notre département des ressources humaines. La moitié de la salle a sorti son téléphone pour prendre des notes. J'ai regardé papa de nouveau. Tu voulais un événement professionnel. Ce sont les affaires. C'est ce qui arrive quand quelqu'un qui ne comprend pas le travail d'entreprise le comprend en fait mieux que toi. C'est ce qui arrive quand la fille que tu étais trop embarrassé d'inviter se révèle être l'investisseur. Elle est l'investisseur qui te maintient à flot. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. Tu ne t'es pas soucié de le savoir, ai-je corrigé. Il y a une différence. J'ai quitté la scène. Whitmore m'a suivi. Thomas Brennan et Jennifer Park et une trentaine d'autres personnes ont fait de même. Ils voulaient parler à la directrice générale de Cascade Technology Venture. Derrière moi, la célébration a continué de se dissoudre. Papa se tenait au podium. Il avait l'air perdu. Claire était au téléphone. Elle appelait probablement des avocats. L'orchestre a rangé ses instruments. J'étais venu à la fête à laquelle je n'avais pas été invité. J'avais mis fin à l'entreprise de mon père par la même occasion. Ce n'était pas une vengeance. C'était juste la vérité. C'était le genre de vérité qui détruit les choses bâties sur des mensonges. Je ne suis pas resté pour le reste de la fête. Il n'y avait plus grand-chose de la fête pour laquelle rester. En une heure, la plupart des invités étaient partis. La célébration des 25 ans de Morrison & Associates s'était transformée en une veillée funèbre pour son effondrement imminent. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel. J'ai mis des vêtements confortables. J'ai commandé le service d'étage. Je me suis assise sur le lit avec mon ordinateur portable. J'ai examiné la cascade de courriels qui avait commencé à affluer. 12 employés de Morrison & Associates demandaient des informations sur des postes chez Cascade. 7 clients demandaient à discuter de la transition de leur contrat de conseil vers mon cabinet. 3 journalistes demandaient des entretiens avec la directrice générale de technologie. Ils voulaient parler de celle qui a détruit l'entreprise de son père. J'ai ignoré les journalistes. J'ai transféré les demandes d'emploi à mon directeur des ressources humaines. J'ai planifié des appels préliminaires avec les clients qui m'avaient contacté. Mon téléphone a sonné à 23 heures. C'était clair. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Tu l'as détruit, a-t-elle dit sans préambule. L'entreprise de papa est finie. Sa réputation est ruinée. 25 ans de travail disparus en une nuit. 25 ans bâtis sur 5 ans de mon argent, ai-je corrigé. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Papa non plus. Maman non plus. Vous avez tous simplement supposé que je ne faisais rien d'important. C'était plus facile que de reconsidérer vos suppositions. Alors tu nous punis. Je prends des décisions commerciales. Si ces décisions révèlent des dynamiques familiales inconfortables, ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Elle est restée silencieuse un moment. Que veux-tu de nous? Rien, ai-je dit honnêtement. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas d'explications. Je veux être vu. Je veux être vraiment vu. Pas rejeté. Pas traité avec condescendance. Juste reconnu comme quelqu'un qui avait construit quelque chose de réel. Mais vous n'avez jamais fait ça. Et maintenant il est trop tard. Il ne peut pas être trop tard. Nous sommes une famille. La famille reconnaît les réalisations de chacun, ai-je dit. La famille n'annule pas les invitations des gens aux célébrations parce qu'ils sont embarrassants. La famille ne rejette pas 12 ans de travail comme des passe-temps créatifs. Vous m'avez traité comme un cas de charité tout en vivant littéralement de ma charité. Il ne reste plus rien à sauver. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Morrison & Associates a déclaré faillite 6 semaines plus tard. Sans le financement de Cascade, il ne pouvait pas couvrir les coûts opérationnels. Le cabinet a réduit ses effectifs de 220 à 47 employés. Papa a dû vendre l'espace de bureau agrandi.
La plupart des associés sont partis pour rejoindre des cabinets concurrents. La presse économique en a beaucoup parlé. Un cabinet de conseil s'effondre après le retrait d'un investisseur. Une partie de la couverture était compatissante envers papa. Certains ont souligné la mauvaise gestion fondamentale qui a rendu l'effondrement possible. Tous ont mentionné que l'investisseur qui avait retiré son financement était sa fille. Je suis devenu brièvement célèbre dans les cercles d'affaires. La directrice générale qui a mis fin à l'entreprise de son père. Les magazines économiques ont fait un reportage. Des médias d'information financière m'ont interviewé sur la dynamique des entreprises familiales. Des blogs technologiques l'ont qualifié de retrait d'investisseurs le plus dramatique de l'histoire récente du secteur du conseil. J'ai décliné la plupart des demandes d'entretien. La seule que j'ai acceptée venait d'un journaliste qui comprenait la technologie durable. Je l'ai utilisée pour parler du véritable travail de cascade. Pas du drame familial. J'ai parlé de la mission. J'ai parlé de la technologie. J'ai parlé de l'impact. Cascade a absorbé 17 employés de Morrison & Associates. Tous étaient des gens talentueux qui avaient été gaspillés à faire un travail de conseil médiocre. Nous les avons mis sur des projets intéressants. Nous les avons bien payés. Plusieurs m'ont dit en privé que quitter Morrison était la meilleure chose qui aurait pu arriver à leur carrière. Nous avons également récupéré 4 des anciens clients de papa. Ils appréciaient que nous comprenions réellement la technologie. Au lieu de simplement donner des conseils à ce sujet. Nos revenus ont augmenté de 23 millions de dollars au cours du trimestre suivant le retrait. 3 mois après le gala, papa m'a appelé. J'ai regardé son nom sur mon téléphone pendant un long moment avant de répondre. Megan. Sa voix semblait plus âgée. Fatiguée. Pouvons-nous parler? Nous parlons maintenant. En personne s'il te plaît. J'ai failli dire non. Mais quelque chose dans sa voix m'a poussé à accepter. C'était quelque chose de vaincu et d'authentique. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de Portland. C'était loin du monde de l'entreprise où il avait bâti sa réputation. Il avait l'air différent. Il avait l'air plus vieux. La confiance l'avait quitté. Cela ne laissait derrière elle qu'un homme fatigué à l'approche de la soixantaine. Merci de me rencontrer, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. J'ai passé 3 mois à essayer de comprendre comment j'ai pu passer à côté, a-t-il continué. Comment j'ai passé 12 ans complètement aveugle à ce que tu avais construit. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur Cascade. J'ai lu sur ton travail. J'ai lu sur la technologie que tu développes. Et c'est extraordinaire ce que tu as créé. L'impact que tu as est incroyable. La façon dont tu as combiné la durabilité avec l'innovation commerciale est impressionnante. C'est plus impressionnant que tout ce que j'ai fait en 25 ans. Oui, ai-je convenu. Ça l'est. Il a grimacé mais a hoché la tête. Je te dois des excuses. Plusieurs excuses. Pour avoir rejeté ton travail. Pour avoir été embarrassé par toi. Pour avoir annulé ton invitation au gala. Pour avoir passé des années à te faire sentir invisible tout en vivant de ton investissement. Tu ne connaissais pas l'investissement. J'aurais dû connaître ton travail. C'est le véritable échec. J'étais tellement concentré sur ce à quoi ressemblait le succès dans mon monde que je ne pouvais pas voir le succès dans le tien. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis-je demander pourquoi tu l'as caché, a-t-il dit finalement. Pourquoi tu nous as laissé penser que tu faisais juste de petits projets? J'y ai réfléchi. Parce que je savais qu'une fois que tu verrais l'argent, tu essaierais soit de t'en attribuer le mérite, soit de trouver des moyens de le diminuer. Tu dirais que j'avais appris les principes des affaires de toi. Ou tu dirais que le partenariat de Claire dans ton cabinet était toujours plus impressionnant parce que c'était du travail d'entreprise traditionnel. Je voulais construire quelque chose qui comptait selon mes propres termes. Je voulais le faire sans ta validation ou ton jugement. J'aurais été fier. L'aurais-tu été? Ou aurais-tu trouvé des moyens d'expliquer pourquoi ce n'était pas aussi impressionnant que les réalisations de Claire? Il a ouvert la bouche. Il l'a fermée. Je ne sais pas. Peut-être les deux. C'est honnête au moins. Morrison & Associates a disparu, a-t-il dit. L'entreprise a complètement disparu. Je fais du conseil en freelance maintenant. Je fais de petits projets. Cela n'a rien à voir avec ce que j'avais construit. Je sais.
Je ne demande pas ton aide. Je ne te demande pas de réinvestir ou de sauver l'entreprise. Je ne demande rien de ce genre. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. Ce n'est pas seulement l'entreprise. C'est la relation avec ma fille. C'est la chance de savoir réellement qui tu es. J'ai bu une gorgée de mon café. Que veux-tu, papa? Je veux réessayer. Pas pour réparer ce qui est cassé. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais pour construire quelque chose de nouveau. Pour te connaître réellement. Pour comprendre ton travail et le soutenir sincèrement. Pas seulement quand c'est pratique ou impressionnant. C'est beaucoup demandé. Je sais. Et je comprendrai si tu dis non. Mais je le demande quand même. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. J'ai vu l'homme qui m'avait rejeté pendant 12 ans. J'ai aussi vu l'homme qui essayait sincèrement de comprendre ce qu'il avait fait de mal. Un café, ai-je dit finalement. Une fois par mois. Nous parlons de mon travail réel. Tu écoutes sans le comparer à Claire ou à ta version du succès. Tu reconnais ce que j'ai construit sans essayer de t'en attribuer le mérite. Si tu peux faire cela. Le faire réellement. Pas seulement faire semblant de le faire. Alors peut-être pourrons-nous construire quelque chose. D'accord, a-t-il dit rapidement. Oui, je peux faire ça. Nous verrons. 1 an après, le gala Cascade Technology Venture valait 340 millions de dollars. Nous étions passés à 127 employés. Nous avions signé des contrats avec 9 entreprises du classement Fortune 500. J'avais fait la couverture de magazines d'affaires. J'avais été nommé sur la liste des directeurs généraux les plus innovants. Mais la réalisation dont j'étais la plus fière n'avait rien à voir avec l'argent ou la reconnaissance. Nous avions lancé la Cascade Academy. C'était un programme de formation qui enseignait des compétences en technologie durable à des personnes issues de milieux non traditionnels. Nous recrutions dans des collèges communautaires. Nous recrutions dans des camps d'entraînement en programmation. Nous recrutions dans des programmes de sciences de l'environnement. Nous donnions aux gens comme l'adolescente que j'étais une voie vers des carrières technologiques. C'étaient des gens créatifs et techniques et non conventionnels. Nous valorisions l'innovation plutôt que le pédigré. Notre première cohorte de 30 étudiants a obtenu son diplôme avec un taux de placement de 100%. La moitié d'entre eux a rejoint Cascade. Les autres sont allés dans des entreprises qui changeaient la façon dont les affaires intégraient la durabilité. Ma relation avec papa restait compliquée. Nous prenions un café 1 fois par mois. Parfois c'était 2 fois. Il essayait. Il essayait réellement de comprendre mon travail. Il essayait de reconnaître mes réalisations sans comparaison ni jugement. Parfois il réussissait. Parfois de vieilles habitudes refaisaient surface. Mais l'effort était sincère. Claire et moi avions parlé 3 fois au cours de l'année écoulée. C'étaient des conversations brèves et prudentes. Elle avait quitté le conseil. Elle travaillait maintenant dans la gestion d'organisations à but non lucratif. Il s'avère que je n'aimais pas vraiment le travail d'entreprise, avait-elle admis. J'aimais juste l'approbation de papa. Je comprenais cela mieux qu'elle ne le pensait. Maman envoyait des cartes pour les fêtes. Nous n'avions pas parlé directement. Certaines relations avaient besoin de plus de distance que d'autres. Je vivais toujours modestement. Je conduisais toujours ma Toyota. Je travaillais toujours dans des cafés parfois. Parce que j'aimais le bruit ambiant. J'accordais toujours plus d'importance à la construction qu'à la performance. Mais j'avais arrêté de me cacher. J'avais mis mon nom sur mon entreprise avec fierté. J'avais assumé mon succès publiquement. Ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. Mais parce que j'avais appris une chose. Cacher la vérité pour éviter le jugement était en soi une forme d'invisibilité. À l'anniversaire du gala, mon équipe a organisé une fête surprise. Ce n'était pas un événement coûteux dans un club exclusif. C'était juste de la pizza et du gâteau dans notre bureau. C'était avec les personnes qui comprenaient réellement ce que nous construisions. À Cascade, a dit Vic en levant une bière. À la construction de choses qui comptent. À la construction de choses qui comptent, tout le monde a fait écho. J'ai levé ma propre bière. J'ai regardé mon équipe. J'ai regardé des gens qui valorisaient l'innovation plutôt que le pédigré. Ils mesuraient le succès par l'impact plutôt que par l'image.
Il comprenait que la chose la plus puissante que l'on puisse construire était quelque chose qui créait une véritable valeur. C'était vrai indépendamment du fait que cela ressemble ou non à un succès traditionnel. L'enfant gâté était tombé. La créative s'était élevée. Mais le véritable renversement ne concernait pas la hiérarchie familiale ou le succès en entreprise. Il s'agissait de comprendre que la véritable valeur n'a pas besoin de validation externe. La véritable innovation ne nécessite pas d'emballage traditionnel. Le véritable succès se construit dans les espaces silencieux. C'est là que les gens qui sont constamment sous-estimés font leur meilleur travail. Mon père avait construit une entreprise qui semblait impressionnante mais reposait sur des fondations instables. J'avais construit une entreprise qui créait de la valeur réelle dans la technologie et dans la durabilité et dans le potentiel humain. La sienne s'est effondrée quand j'ai retiré mon soutien. La mienne était toujours debout. Elle grandissait toujours. Elle avait toujours un impact qui survivrait à n'importe quel gala ou célébration. C'était le seul renversement qui comptait. Et j'avais tout construit pendant qu'il ne regardait pas.